Dans son dernier livre, il proclame haut et fort « Je suis prince de feu, sur un cheval de tonnerre de Dieu, à moi tout seul, je suis un char de guerre, mon propre et sale chambardement. » Attention, vieux continent, James Noël, le bouillonnant poète, débarque avec dans son sac une ambitieuse revue littéraire et artistique. Bonsoir James Noël, merci d'être avec nous. Bonsoir. Cette revue s'appelle Tranquillité, on va peut-être la voir à l'image. Il y a Intranquillité avec un jeu de mots, on va en parler tout à l'heure, apostrophe ilité, comme le mot il. Avec nous également Christian Boulet de TV50, féru de littérature et de poésie. Merci d'être avec nous, Christian. Alors je précise aussi, James Noël, que demain soir, au New Morning à Paris, il y a tout un projet que vous menez de front, avec notamment Tikoka et Wanga Negues sur un air de compas. On va écouter tout à l'heure un extrait, une musique haïtienne de troubadour aux sonorités très cubaines. Alors il y a donc ce hors-série avec les meilleurs temps des numéros 1 et 2. Comment est née l'idée de cette revue littéraire, James Noël? C'est une revue qui est née en 2012, ouais, avec un premier numéro qui était consacré à la grande figure de littérature, la grande figure Jacques Alexis. Et on a voulu créer justement cette revue après le tremblement de terre parce que les murs sont tombés et on a, avec l'histoire d'Haïti aussi, qui est peuplée de grands écrivains et puis tous les clichés après le tremblement de terre, pays pauvre, pays qui maudit, comme on a beaucoup entendu dans les médias. Oui. Alors que c'est, comment dire, pour nous, un pays qui est une grande puissance créatrice. Donc du coup, moi, avec ma vision de poète, je ne vois pas la vie par le prisme du PIB. Je dis ce pays, parmi d'autres, pourrait être aussi à l'épicentre de l'imaginaire du monde tout court, fort de cette plus grand créateur. Donc c'est comme ça qu'on a voulu créer une revue, Intranquillité, justement, comme une boîte noire pour capter les vibrations de partout. Capter les vibrations de partout. Voilà donc pour l'ambition de ce projet. On a le sentiment qu'Haïti, et ce n'est pas qu'un sentiment, est un grand pays de poètes. Nous avons déjà eu ici récemment, il y a quelques mois, Dominique Batraville, Yannick Lins, qui est d'ailleurs dans votre revue. Comment expliquez-vous cette spécificité assez propre à Haïti, finalement, dans le monde francophone? La poésie est un art. Oui, la poésie est un genre majeur. C'est le genre majeur par excellence, d'ailleurs. Et même Dana Ferrier, récemment, dans son discours prononcé à l'Académie française, c'était le 28 mai. Et il a dit, par exemple, c'est un pays où l'on doit justifier sa vie en produisant au moins un recueil de poèmes. Et au fait, ce n'est pas un hasard. Et ce miracle, justement, vient du fait que il y a toujours eu de grands maîtres, ça fait plus de 2 siècles que les artistes haïtiens, d'ailleurs, c'est pas seulement en littérature, mais aussi dans la peinture, il y a de grands maîtres. Donc, du coup, il y a une émulation et aussi beaucoup d'exigences par rapport à un jeune comme moi, il y a 10 ans, qui voulait faire de la poésie. Je ne pouvais pas ne pas me référer, par exemple, à quelqu'un comme Davertige ou Magloire Saint-Aude, qui est, par exemple, un surréaliste avant la lettre. Quand André Breton est arrivé en Haïti dans les années 46, justement, il se faisait déjà une grande idée du surréalisme qu'il voulait construire. Et dialogue, justement, de Mélampe, de Magloire Saint-Aude, à côté de Cahiers de retour au pays natal et de Le Chant de Maldoror, constituait justement un triangle magnétique pour le surréalisme. Ça, c'est une histoire qu'on a tendance aujourd'hui à oublier. Alors justement, James, dans cette revue Intranquillité, vous regroupez les grands noms de la poésie, de la littérature haïtienne. Et Intranquillité, c'est plus qu'une revue. Vous dites que c'est un rêve en mouvement et vous ajoutez même que le préfixe IN d'Intranquillité pourrait renvoyer à la négation de l'insularité. Alors pourquoi ce titre Intranquillité? Et dites-nous, l'insularité, selon vous, c'est quoi? Oui. En fait, c'est un titre assez compliqué, on est d'accord, mais c'est surtout complexe. On revendique notre complexité parce que l'humanité, le monde, la vie, tout ça, c'est très complexe. Et moi, je viens personnellement d'une ville qui s'appelle Hinche. Et c'est une ville enclavée. Moi, quand j'étais à Paris, quand je vivais à Paris, tout le temps, on me renvoyait à mon insularité. Ah, il vient d'une île. J'étais d'accord, mais en même temps, je n'étais pas d'accord quelque part parce que ces gens-là ne me connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas tout de suite, comme ça, me définir, alors que je viens de Hinche, c'est-à-dire, pour moi, Hinche qui est une ville enclavée, c'est une île entourée de terre. Il y a des gens qui sont nés à Hinche,
qui sont morts sans avoir vu la mer. Et la question qui m'intéresse, qui m'interpelle, comment peut-on envisager une forme d'insularité sans la mer? Et donc tout ça, c'est intéressant d'avoir justement des espaces voilà, entourés de mer. Et des espaces tranquilles. À l'intérieur même de ces espaces, il y a d'autres espaces, des villes voilà, enclavées. Et justement, tout ça, par exemple, participe à la complexité de ce rêve déguisé en revue, et justement pour proposer ce que j'appelle une union libre des genres. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la poésie qui est au centre, mais plutôt une revue proposée comme une poétique et qui rassemble différents imaginaires avec des peintres, des photographes, des musiciens. Parce qu'il y a tout ça, mais justement par le prisme de la beauté, et c'est ce qui importe pour nous. Alors on trouve notamment un hommage James Noël à Jacques-Stéphane Alexis. Il y a des contributions de Yannick Lahens, Dany Laferrière que vous avez cité également, des textes mais aussi des photos. On va le voir avec vous tout à l'heure, Christian Boulay. Mais d'abord peut-être un mot de votre éditorial. Vous écrivez dans cet éditorial: dans un climat où l'altérité est menacée, traquée de toutes parts, cette revue permet de convoquer le temps pour une nouvelle éclaircie dans la météo des regards et rendre notre disponibilité plus poreuse au jeu, J-E-U/jeu, J-E de l'autre. Oui, comme vous avez vu, il y a beaucoup de replis. L'humanité aujourd'hui dans différents pays, et justement, on voit vraiment une propension à toute forme de repli, et de fermeture, etc. Alors que comment dire, cette revue, justement, ce qui fait sa force, c'est pas justement une revue où les Haïtiens se contentent justement de montrer leur nombril au monde. Oui. C'est vraiment des artistes de partout qui sont convoqués. Et une poétesse syrienne, par exemple. Je peux citer, par exemple, Yahya Bellaskri, romancier algérien. Je peux citer Pierre Soulages, qui a fait la couverture du numéro 4 de la revue, parce que c'est une revue, le numéro 3, pardon, qui rassemble plus de 200 contributeurs. Et ce numéro en question, c'est-à-dire le best-of, le hors-série qui rassemble les meilleurs moments du numéro 1 et 2, vraiment, c'est dans l'explosion des genres et des frontières. Ouais. Il y a une photo qui nous a particulièrement attiré, Christian. Une photo qui ouvre ce hors-série, une photo d'une extraordinaire sensualité, une photo entre profane et sacré, mystère et étrangeté. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette photo? C'est la photo de Jean-Claude Coutos. Et c'est étonnant, extraordinaire pour nous, justement, parce que c'est une photo qui propose une beauté extrêmement fragile, une proposition aussi très inattendue et fragile de la part d'un photographe, Jean-Claude Coutos, en l'occurrence, qui n'a pas pris la photo, et c'est la photo qu'il aimerait prendre, c'est-à-dire de prendre ce sujet, cette fille anonyme, mystérieuse. Et c'est une photo qu'il a trouvée après le séisme, dans les ruines justement de la cathédrale de Port-au-Prince. Et donc à partir de là, pour lui par exemple, c'était la photo d'une fille qui a été assassinée, tuée lors du tremblement de terre. Absolument. Et en même temps, c'est une hypothèse. Et moi, en fait, cette photo prouve que cette fille est éternelle, immortelle. Voilà pour ce symbole. Alors demain, vous serez au New Morning à Paris avec un mythique groupe de compas, Tikoka et Wanga Neges. Alors on va voir avec vous ce qu'est le compas, mais d'abord un aperçu, bien entendu, en musique et en dansant. Alors, le compas, on voit les influences cubaines notamment, mais pas seulement. Comment vous définiriez cette musique? C'est une musique entraînante, une musique qui rassemble plusieurs tendances. Influence. C'est un peu à l'image aussi de, sans pouvoir récupérer quoi que ce soit, de la revue. C'est-à-dire que ça emmagasine plein de choses. Et Tikoka, justement, Wanga Neges, ce groupe étonnant,
incarné de manière extraordinaire par son chanteur, justement, qu'on appelle lui-même Tikoka. Petit coca, si on veut. Et ça peut être le baiser qui reste au niveau du cou. C'est David Metellus, hein, le chanteur qu'on voit, qui s'appelle Tikoka. Et donc c'est lui, et entouré justement des musiciens. Ils sont 4 en tout. Et d'ailleurs, il y a l'accordéoniste qui ne peut pas venir. Et donc, du coup, ça fait. Il y a une invitée surprise, une Française accordéoniste qui l'accompagne. Et donc, c'est un prétexte, justement, pour à la fois célébrer la revue avec ce groupe. D'ailleurs, c'est une idée, justement, de Laure Leroy des Musulmans, parce qu'il a eu le privilège de danser la musique de Tikoka en Haïti à l'occasion justement d'un festival de nos voyageurs en Haïti. Et maintenant, pour danser la revue, parce que c'est l'occasion enfin de danser les mots et c'est ça, l'imaginaire. Alors justement, vous dansez les mots et chantez les mots aussi. Hein. C'est une tradition qui est très vieille en Haïti, la tradition des troubadours. Et beaucoup de gens ignorent que cette tradition existe. D'où vient-elle? Une tradition entre mysticisme et spiritualité, entre profane et sacré. D'où vient cette tradition? En fait, justement, j'avais complètement zappé la période troubadour. La question. En fait, justement, il y a une grande tradition en effet de troubadour. Par exemple, on peut citer c'est Robert Moulin, je ne vais pas me tromper de prénom, vraiment de grandes figures de la musique troubadour en Haïti. En même temps, on sait toute la proximité dans l'histoire justement entre les poètes, les trouvères et les troubadours. Donc c'est une musique à la fois, par exemple, dans le contexte haïtien, qui est à la fois empreinte justement de compas, le compas direct, mais comme on sait, il y a différentes tendances dans le compas. Et puis, justement, avec cette musicalité entraînante et avec, justement portée par le troubadour, le chanteur, et c'est pas trop chargé de musique, d'harmonie. C'est très dépouillé et à la fois, c'est pour créer une ambiance festive. Et c'est demain au New Morning à Paris. Alors James Noël, cheval de feu, il y a bien entendu ce livre, je cite juste, celui qui veut à tout prix se fonder, creuse sa tombe pour peu de sous, il faut creuser pour se fonder. C'est aux éditions Le Temps des Cerises. Christian Éboulet, merci pour cet entretien. Oui, rapidement. Et je rappelle très rapidement Georges Castrat, un très grand poète haïtien, chez Mémoire d'Encrier. Voilà qui est dit, Christian. Merci à vous, James Noël, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Honneur donc à la poésie et la revue Intranquillité. Merci à vous.